société où les gens ne vivent pas pour les autres, les gens vivent que pour eux-mêmes. Ils ne regardent que leurs propres intérêts. L'offrande était destinée à Dieu, mais finé, combien de personnes dans nos sociétés qui ne regardent que leurs propres intérêts? Il a déjà placé ses enfants là-bas, mais nous avons tous des chefs comme Finé, nous avons tous des chefs comme Ofni, mais l'avantage pour moi et toi est que même peu importe la présence de Finé et Ofni, je sais que je suis Samuel. Je sais que je suis Samuel. Samuel, peut-être toi tu avais faim, tu as vu Finé manger, alors que toi tu attendais, tu devrais attendre ce qui est lié à Pession-Dozui. Mais bango, avant que tu sacrificateur alia, avant que tu nzambe a créé offrande, Finé Ofni Bakata a déjà parti là-bas. Il faisait des choses qui étaient en train de faire mal à Dieu. Combien de personnes dans nos sociétés aujourd'hui qui ne regardent que les intérêts de leur famille? Combien de gens aujourd'hui, il sait très bien que toi tu es responsable, tu as des gens sous ta responsabilité, mais tout cela ne lui dit absolument rien. Combien de patrons aujourd'hui, il y a l'argent mais il ne veut pas payer. Vous savez, je suis enseignant pendant plusieurs années et je passais chez un patron où le directeur c'était un ami. Vous parlez avec le directeur et vous dites, mais mais quand le promoteur vient, il dit, bon, je travaille aussi quelque part où vous-même les enseignants, on vous donne des listes. Vous savez, le monde est tellement méchant. On vous donne les listes de la situation de ta classe. Tu sais que j'ai 35 enfants. La liste de 35 wana, 32 déjà basili simbon. Mais ba futa bino raté. Ba ba mbongo raté. Oh. Mais nani a commis à kebano basili si? Bino. J'ai la situation de ma salle. Mais vous me dites qu'il n'y a pas l'argent. Regardez jusqu'où le monde est méchant. Jusqu'où les gens ne regardent que leurs propres intérêts. Fini pendant que toi tu ne regardes que tes propres intérêts. Au fini pendant que toi tu ne regardes que tes propres intérêts. Sache que le dernier mot de tous les intérêts revient à Dieu. Lorsque Dieu décidera de regarder ses propres intérêts, fini et au fini on ne parlera plus de vous. Samuel n'était pas comme ça. Élie les sacrificateurs n'étaient pas comme ça. Mais ses enfants. Il est possible que tu as travaillé chez un papa et le papa a laissé l'entreprise chez ses enfants. Généralement au Congo c'est comme ça. Ah, bon si montant bazalaka bien mais banda tia bananaye. Na pesi au code le beta li solo na bona msala. Le banda tia fine na ofine. Mambo esimbate. Pourquoi? Parce qu'ils ne regardent que leurs propres intérêts. Ils ne regardent même pas l'intérêt de Dieu. La Bible dit, pour certaines personnes, ils prenaient même de la viande crue. Vous voyez, il y a un sacrifice, il y a un par force. Ah, Finé. Ah, Ofni. Samuel était en train de regarder. Samuel ne comprenait pas. Je crois que Samuel s'est posé aussi la question, est-ce que la sacrificature, c'est ça? C'est comme ça qu'il faut évoluer dans l'œuvre de Dieu. Mais la Bible n'a pas mentionné là où Samuel a fait ce que Finé était en train de dire, ou ce que Ofni était en train de dire. Alléluia. Je vous ai présenté qui est Finé, qui est Ofni à l'église, qui est Finé, qui est Ofni dans la société. Mais je te présente aussi qui est Samuel à l'église. Qui est Samuel à l'église? Le Samuel à l'église, ce sont des gens qui sont sur la liste de Dieu, mais qui ne parlent pas encore d'eux. Finé pouvait se frapper la poitrine, Ofni pouvait faire de même. Samuel ne pouvait pas parler de lui. Samuel roloba parce que Zanani. Bayeko kabayo epanzambe. Bayeko ponza yo epanzambe. Finalement on va pas à moi élu le sacrificateur. Mais Samuel, tu parleras en tant que qui? À l'église, les Samuel, ce sont les gens qui sont sur la liste de Dieu, mais qui ne parlent pas encore d'eux.
Chers prédicateurs, il y a des gens à l'église ici, assis là, qui savent bien prêcher mais qui ne parlent pas d'eux. Chers conducteurs de culte, il y a des gens à l'église ici qui viennent comme des fidèles, mais il faut de grands conducteurs de culte ailleurs. Chers protocoles, il y a des gens qui sont expérimentés dans le protocole là, mais qui ne parlent pas d'eux. Ce n'est pas parce que toi tu as le privilège de te tenir devant les gens que tu dois minimiser ceux qui sont assis. Il y a des gens qui font mieux, qui font bien ce que toi tu fais pour le Seigneur. Mais ils n'ont pas juste le temps de se frapper la poitrine. Ça, c'est la race de Samuel. La race de Samuel, ce sont des gens qui laissent à ce que leur grâce crie plus fort que leur voix. Parce que Phinéas faisait crier la voix, mais il n'avait pas de grâce parce que la Bible dit qu'il ne connaissait pas le Seigneur. Samuel n'avait rien dit, mais l'Éternel savait que Samuel le connaissait. L'Éternel savait que Samuel le connaissait. Voilà pourquoi des fois quand nous prêchons, nous devons prêcher vraiment. Quand tu prêches, il ne faut pas te frapper la poitrine que tu es un grand prédicateur. Tu es seulement un prédicateur. J'étais quelque part dans une convention. On m'a invité quand j'arrive à la porte. On m'a dit, tu es pasteur? J'ai dit non, je suis frère. On m'a mis à la foule. Un homme de Dieu était en train de prêcher. Il a prêché. Il a dit des bêtises. Donc je ne sais pas comment. À la fin, je viens, je le fais. Si j'ai dit, félicitations de Dieu, le message était fort. Et il y avait un homme à côté. Je lui dis à l'oreille. Il y a des gens qui viennent et qui cherchent à impressionner les autres. Écoutez-moi, à l'église, on n'impressionne pas la foule. À l'église, on n'impressionne pas Dieu. Mais à l'église, on cherche à toucher le cœur de Dieu. Alléluia. Des fois, le cœur de Dieu n'est pas touché par des gens qui ont de belles voix. Des fois, le cœur de Dieu est touché par des gens qui ont une relation avec Dieu. Finet, tu sais bien chanter. Finet, quand tu chantes, tu respectes les notes. Finet, quand tu chantes, les gens aiment ta voix. Oui, c'est bien, les gens aiment ta voix. Mais il y a un frère qui peut avoir peut-être une voix cassée. Mais quand il chante, la foule est emballée dans l'atmosphère et dans la présence de Dieu. Quand tu prêches, les gens aiment t'entendre parler. Quand tu prêches, tu respectes les accords. Mais il y a un frère qui prêche en lingala, mais quand il prêche, il dit des vérités que tu n'as jamais vues dans la Bible. Le Samuel ne parle pas d'eux. Le Samuel laisse Dieu parler à sa place. Deuxième chose qu'il faut retenir sur qui est Samuel à l'église. Samuel à l'église, ce sont des gens qui font ce qui plaît à Dieu sans vouloir plaire aux hommes. Samuel à l'église ne vient pas à temps pour que les gens le voient et que c'est lui là. Samuel à l'église ne fait pas des choses pour plaire à Finé et à Ophni. Non, comme on m'a dit qu'à l'église nous avons le pasteur Hervé, nous avons le pasteur Achille, nous avons le pasteur Aris, nous avons le prophète Jordache. Dans son aïe qu'il t'avant, vous n'en avez pas des prophètes, moi n'a avant. Tu ne le fais pas pour eux, tu le fais pour Dieu. Avant que le prophète, avant que les gens établis à l'église te voient, il y a quelqu'un dans le ciel qui te voit déjà. Le Samuel, ce sont des gens qui ne font pas des choses pour que le monde l'acclame. Mais le Samuel, ce sont des gens qui font des choses parce qu'ils savent qu'ils sont appelés à faire cela. Moi, toutes les fois que j'ai l'occasion de prêcher, je prêche parce que je suis né pour ça en fait. J'ai fait toujours rire au prophète Rolex de temps en temps qu'on parle. Même Sarayaya, côté Zakop Nanga. Donc, quand on me demande de prêcher, je dois chercher Dieu. Je dois prier parce que Zakop Nanga. Alléluia. Troisième des choses qu'il faut savoir sur qui est Samuel à l'église. Le Samuel à l'église, ce sont des gens qui passent du temps dans un confort inconfortable pour le bien de leur destinée. Le Samuel à l'église, ce sont des gens qui passent leur temps dans le confort inconfortable pour le bien de leur destinée. Finé, fils de Élie, le sacrificateur. Ophni, fils de Élie,
les sacrificateurs, ils avaient quelque part, ils dormaient dans le confort. Mais la Bible dit le petit Samuel dormait à côté de l'arche. Finé, tu as une chambre. Ophni, tu as une chambre. Moi, Samuel, je n'ai pas une chambre, mais je dors à côté de l'arche. Les gens pouvaient croire que là où Samuel dormait, c'était les lieux inconfortables. Oui, c'était en fait les lieux confort, mais dans l'inconfortable. Les gens pouvaient voir là où Samuel dormait. Mais il ne dormait pas à côté de l'arche seulement. Il dormait à côté du Dieu d'Israël. Il y a des gens qui aiment le confort à l'église. Les autres n'aiment pas le confort à l'église. Il y a des gens qui aiment le confort par leur manière de prier. Il y a des gens qui, quand il est en train de prier, là, il faut vraiment que c'est sentir qu'il est en train de prier. Mais il y a d'autres personnes qui oublient même Bilamba Lataka Lalina Mabele. Il n'a pas besoin de ça. Il n'a pas besoin du confort dans la présence de Dieu. Parce qu'il cherche les dieux du confort. Il est des fois avantagé de chercher les dieux du confort dans l'inconfortable. Tu laisses tes chaussures, tu pars à la montagne. On dit ma colonne beba, ma colonne comme ma poussière, ok, ma des jours, au toki, on me met ta stick, on me met ta parfumé. Les gens pouvaient se moquer de toi, mais tu as cherché le Dieu du confort. Le Dieu du confort n'habite pas seulement le confort. Des fois, dans des lieux inconfortables, on croise Dieu. Finé va ronfler dans ta chambre. Mais moi, Samuel, je dors à côté de l'arche. Finé, tu te connais. Ophni, tu te connais, tu es descendant d'Élu les sacrificateurs. Moi, Samuel, je ne me connais pas. Je cherche à me définir. Mais pour me définir, je dois m'attacher à celui qui a la plus grande définition de la vie. C'est le Dieu d'Israël. Qui est Samuel à l'église? Quatrième point sur qui est Samuel à l'église. Quatrième chose qu'il faut retenir. Le Samuel à l'église, ce sont des gens qui honorent Dieu dans les secrets pour que Dieu les honore dans le public. Le Samuel à l'église, ce sont des gens qui honorent Dieu dans les secrets pour que Dieu les honore dans le public. Vous savez, à l'église, il y a même des gens où s'il veut mettre l'offrande, s'il veut bénir l'homme de Dieu, il cherche à ce que les gens voient que c'est lui-là qui est en train de donner ça. C'est lui-là qui a acheté ça. C'est lui-là qui a payé le loyer de l'église. Mais il y a d'autres personnes qui peuvent venir. On a soudoua, il dit, pasteur, non, faut louer l'église 3 mois. Il honore Dieu dans les secrets pour que l'Éternel l'honore dans le public. Et c'est que j'aime avec mon Dieu, c'est que j'aime avec ma Bible. La Bible dit que Dieu honore ceux qui l'honorent. Écoutez-moi, pour Dieu, l'honneur est réciproque. Quand tu fais un pas en honorant Dieu, l'Éternel en fait 2 en t'honorant. Il honore ceux qui l'honorent. Donc il faut honorer Dieu pour que l'Éternel t'honore. Mais il ne faut pas honorer Dieu dans le public pour que Dieu t'honore aussi dans le public. Non, honore Dieu dans les secrets et l'Éternel t'honorera dans le public. Honore Dieu dans les secrets et Dieu t'honorera dans le public. Le Samuel à l'église, ce sont des gens qui, quand il peut payer le veste pour un pasteur, il peut donner l'enveloppe à un pasteur, mais il ne dit à personne. Mais si c'était Finé et Ophni, ils sont des genres de personnes qui ils payent le veste à un pasteur, même comme ça, bah, pasteur et coca qui est bien. Et on est libanga veste, on est potot. Nangala dans la libana, nangala va n'oko kangata. Omoni na poche n'envoie 4 yuan. On a écrit fait Finé, Ophni. Les Samuel à l'église ne font pas des choses pour eux. Les Samuel à l'église font des choses pour Dieu. Frères et sœurs, nous ne venons pas à l'église pour devenir des stars, mais nous venons à l'église pour rendre Dieu star. Par notre manière de lui servir. Par notre manière de lui servir. C'est qui Samuel dans la société? C'est qui Samuel dans la société? Pour ceux qui sont venus en retard, nous sommes en train de parler d'un thème: élever le Samuel dans cette génération de fils d'Élie. C'est qui Samuel dans la société? Samuel dans la société, premièrement, il faut savoir que dans la société, Samuel, ce sont des gens, ce sont des célèbres de demain et inconnus d'aujourd'hui. Ça, c'est Samuel dans la société. Samuel dans la société, c'est le simple agent d'aujourd'hui qui deviendra DG demain. Samuel dans la société, c'est l'agent le moins payé qui deviendra demain actionnaire de l'entreprise. Le Samuel dans la société,
Ce sont les gens qu'on minimise aujourd'hui. Ce sont les gens où quand tu viens dans l'entreprise, les gens te disent Talaba master wano sala et kolobate na Congo awa fo relation. Mais Samuel, quand il vient, il sait que même si mes études ne me payent pas aujourd'hui, demain ça finira par me payer. Samuel, dans la société, c'est un D6 qui vient auprès des gens qui ont le diplôme de graduat et de licence. Il lui dit, D6. Mais un jour, un gradué, un licencié n'a pas pu faire quelque chose. Mais Samuel résout ce problème. Samuel, dans la société, ce sont des gens qui n'ont pas de titre, mais qui ont la connaissance. Ça, c'est le Samuel dans la société. Les gens qui sont inconnus aujourd'hui et qui seront célèbres demain. Je prie à ce que là, je suis en train d'annoncer, de prophétiser et de déclarer sur la vie de quelqu'un. L'Éternel est dans son laboratoire. Il est en train de travailler sur ta célébrité. Ah, ce n'était pas pour toi, c'était pour ton voisin. Je disais, Dieu est dans son laboratoire. Il est en train de travailler pour ta célébrité. Aujourd'hui, les gens ne te connaissent pas. Demain, le monde parlera de toi. Aujourd'hui, les gens ne te comprennent pas. Demain, le monde te cherchera. Aujourd'hui, personne n'a besoin de ton numéro, ne t'inquiète pas. Demain, les gens chercheront ton numéro. Voilà pourquoi l'église, des fois entre frères et sœurs, numéro ça la bien. L'habitant au numéro nanga, oui, c'est un pasteur, mais pasteur, bon, vous voyez, vu qu'il est devenu cadre, voilà. Lorsqu'on était encore de frères, lorsqu'au début de notre foi, il y a des gens qui nous méprisaient. Et aujourd'hui, quand ils ont des problèmes de foi, quand ils t'écrivent sur les réseaux sociaux, au talib c'est qui? C'est qu'un numéro. Ça, ce sont des Samuel, des gens inconnus aujourd'hui, qui seront célèbres demain. Je suis en train de voir le nom d'une personne dans des pancartes, le nom d'une personne dans des affiches, le nom d'une personne partout. Je suis en train de voir le nom d'une personne être cité à l'étranger. Les gens diront, il vit où? Il vit où? Il vit où? Non, il est au Congo. Il est au Congo. Pourquoi? Parce que l'Éternel a travaillé sur sa célébrité. Samuel est dans la société. Deuxième chose qu'il faut savoir. Qui est Samuel dans la société? Le Samuel dans la société, ce sont des gens capables de prendre la place qui ne les avait pas été destinés par imposition de Dieu. Le Samuel dans la société, ce sont des gens qui sont capables de prendre la place qui ne leur était pas destinée. Mais parce que Dieu s'est imposé, ils ont pris cette place. Je vous ai dit que la sacrificature était le bien de descendants d'Aaron. Ce n'était pas pour les Lévites, c'était le bien de descendants d'Aaron. Mais ce jour-là, l'Éternel a changé les choses. Il a dit, c'est moi qui a dit que les descendants d'Aaron seront des sacrificateurs. Mais aujourd'hui, je suis en train de créer un vague spécial. Je suis en train de créer une parenthèse. Je prends un Lévite qui devient un sacrificateur. Un Lévite qui devient un prophète. Un Lévite qui devient un juge. Samuel, tu n'étais pas destiné à être sacrificateur. Mais par imposition de Dieu, je prie que l'Éternel t'impose sur ta situation. J'ai pris que l'Éternel s'impose pour toi. Lorsque la loi va s'opposer, l'Éternel va s'imposer. La loi dit que les descendants d'Aaron seront des sacrificateurs. L'Éternel dit, Samuel va succéder Élie le sacrificateur. Le Samuel prend la place qui ne les était pas été destinée. Au salaire qui teste pose à l'agent. Comme on a bâti on est DG. Na sala qui concourt à qui DGT. Je remplis le formulaire comme agent. Mais comment je me retrouve ici? Non, tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es pas fini. Tu n'es pas ovni. Tu es Samuel. Dans cette génération de fils de Élie, je vois un Samuel dans la salle. Dans cette génération de fils de Élie, je vois les gens que l'Éternel va imposer. Et personne ne va s'opposer. Élie, tu n'as pas un mot à dire. L'Éternel a averti Élie. Élie n'avait pas un mot à dire.
Il a dit à Élie, je vais arracher tes bras. Tes enfants mourront le même jour. Parce que j'ai trouvé quelqu'un. Parce que j'ai trouvé quelqu'un. Avant que ton chef te trouve, Dieu t'a déjà trouvé. Avant que la promotion te trouve, le Dieu de la promotion t'a déjà trouvé. Avant que le monde te regarde, il y a déjà quelqu'un qui a un regard favorable à ton égard. Écoutez-moi, lorsque l'Éternel a un regard favorable à ton égard, le monde ne te regarde pas avec dédain. Le monde ne te regardera pas avec dédain. Personne ne te méprisera parce que Dieu, le Dieu du ciel, ne te méprise pas. Qui est Samuel dans la société? La troisième des choses qu'il faut savoir sur qui est Samuel dans la société. Je vais rapidement parce que nous allons prier. Samuel dans la société, ce sont des gens dont la rédaction de leur vie est un domaine exclusif de Dieu. Samuel dans la société, ce sont des gens dont la rédaction de leur vie et de leur destinée est exclusivement réservée à Dieu. Élie est en train, les enfants d'Élie est en train de rédiger eux-mêmes leurs femmes. Parce qu'ils ne connaissaient pas Dieu. Ils pouvaient influencer aussi le petit Samuel. Mais la destinée du petit Samuel ne dépendait pas de la parole de Phiné et de Ophni. La destinée du petit Samuel dépendait de la parole de Dieu. Écoutez-moi, la rédaction de ta vie est un domaine exclusif de Dieu. C'est-à-dire, ce n'est pas donné à ton père de décider, ce n'est pas donné à ta mère de décider, mais c'est donné à ton Dieu de décider. Alléluia. J'ai une bonne nouvelle pour toi ce soir. Aussi longtemps que Dieu n'a pas fini de faire la mise au point de ta vie, personne ne peut mettre un point. Ne mets pas un point dans ma vie parce que Dieu n'a pas encore fini de faire la mise au point. Ne mets pas un point dans ma vie parce que Dieu n'a pas encore fini de faire sa mise au point. Fini, vous ne pouvez pas arrêter le ministère de Samuel. Pourquoi? Parce que l'Éternel n'a pas encore fini de faire la mise au point. L'Éternel n'a pas encore fini de rédiger. Phiné ne savait pas. Ophni ne savait pas. Dieu est en train de rédiger l'histoire de leur mort. Phiné, tu mourras comme ça. Ophni, tu mourras comme ça. Et ces jours-là, l'Éternel a effacé même leur descendance. Leur femme, Élie le sacrificateur ne va pas supporter le choc. Et Élie le sacrificateur mourra. Mais lorsqu'il finit de rédiger l'histoire, la suite de l'histoire de la descendance d'Élie, il a mis un point. Il commence maintenant à faire la mise au point de l'histoire de la vie de Samuel. Le temps est venu où l'Éternel doit faire la mise au point de ta vie. Le temps est venu où l'Éternel doit remplacer certaines personnes pour que toi tu t'imposes. Je vous ai dit une fois, la place du premier ministre n'existait pas en Égypte. L'Éternel a créé cette place pour Joseph. Je prie à ce que le poste qui n'ont jamais existé, le ministère qui n'ont jamais existé, les grades, le titre et les promotions qui n'ont jamais existé dans la société congolaise, que l'Éternel le crée pour toi dans le nom de Jésus. Que l'Éternel le crée pour toi dans le nom de Jésus. Ah, Nzambe nanga ba créer le ministère à mode. Mutumora sala Nzambe ba créer le ministère à mode Nzambe nanga. Ah Nzambe, ah Nzambe, ah Nzambe, ah Nzambe, ah Nzambe, Nzambe. Tu es en train de faire la mise au point de la vie de quelqu'un. La quatrième des choses qu'il faut retenir sur qui est Samuel dans la société. Les Samuel dans la société, ce sont le type de personnes dont l'étouffement provoque l'explosion. Alléluia. Samuel dans la société, il est le type de personne dont l'étouffement provoque l'explosion. Le fils d'Élie le sacrificateur voulait étouffer le toit de Samuel. Il voulait que Samuel puisse suivre leur manière de faire. Mais plus il cherchait à étouffer Samuel, cela a provoqué l'explosion. Il se pourra dans ton entreprise, il y a des gens qui t'étouffent. Il se pourra que tu devrais déjà devenir, je ne sais pas si c'est pour qui, tu devrais déjà devenir le chef de bureau. Mais la dernière signature là, la personne qui devrait signer, Bossolane est bien, mais sa décision est en train de t'étouffer. Ne t'inquiète pas, plus il sera en train de t'étouffer, plus tu vas exploser. Et j'aime l'explosion, j'aime lorsque l'Éternel fait exploser ses enfants. La personne qui t'étouffe,
t'étouffer, croyez que la décision souka, signature à souka, yé moutou fatia. Ma comprendre que au comme une place en sans signature naï. Parce que le ciel a signé. Qu'il ait la signature de Dieu dans tes documents. Qu'il ait la signature de Dieu pour ta promotion. Qu'il ait la signature de Dieu pour ton élévation. Qu'il ait même l'aval de Dieu pour ton visa. Qu'il ait même l'aval de Dieu pour ton mariage. Que l'Éternel le fasse pour quelqu'un dans le nom de Jésus. Tu n'es pas appelé à être étouffé. Tu es appelé à exploser. À exploser. Que quelqu'un explose dans les finances. Fini les salaires de 100, 200, 300, 400 dollars. Que l'Éternel te donne un travail où le montant de ton salaire te fera mal aux oreilles. Que l'Éternel te donne un travail où le montant de ton salaire, et tu n'as pas qui ça moutou pas si. Pourquoi on te dira que tu auras ça? Non, tu diras non, ça c'est pas moi. Non, c'est ta saison d'exploser. C'est ta saison d'exploser. C'est ta saison d'exploser. Tes parents n'ont pas explosé, toi tu exploseras. Dans ta famille, il y a une personne qui a explosé, toi tu exploseras. Dans la génération de Phinéas, tu es Samuel. Dans la génération de Phinéas, tu es Samuel. Samuel ne finit pas comme Phinéas. Samuel ne finit pas comme Ophné. Samuel a une génération. Samuel a un parcours. Phinéas, tu n'as jamais consacré le roi. Moi, Samuel, je vais consacrer le roi. Phinéas, l'Éternel ne t'a jamais utilisé pour consacrer le roi. Moi, Samuel, je vais consacrer le roi. La grandeur de Samuel était même juste dans le monde spirituel. Parce que Phinéas, Élie le sacrificateur, toi tu connaissais Dieu. Mais après ta mort, les gens n'ont pas cherché à t'invoquer. Samuel avait tellement marqué les temps qu'après sa mort, Saül a cherché à l'invoquer. Saül a dit, c'est genre de problème que je traverse. Il faut pas la esprit à Samuel. Et résoudre ma cambo. Ah, dans cette entreprise, même quand tu ne seras pas là, on va te réclamer. Reviens, viens résoudre ces problèmes. Parce que tu maîtrises bien ces logiciels. Viens résoudre ces problèmes. Parce que tu maîtrises l'évolution de l'entreprise. Tu es Samuel là où tu es. Et personne ne peut t'étouffer. Alléluia. La cinquième des choses, et ça sera la dernière, et puis je vais clôturer. La cinquième des choses, qui est Samuel dans la société? Samuel dans la société, ce sont des gens qui vivent sur terre, tout en subissant le boost et la promotion céleste. Personne ne pouvait parler de Samuel. Les gens connaissaient Élie le sacrificateur. Ils connaissaient aussi le fils d'Élie le sacrificateur. Les gens ne connaissaient pas Samuel. Mais il s'est fait que parmi les juges qui ont passé, le tout dernier, le plus petit, le dernier Samuel a fait des choses que les autres n'ont pas fait. Samson était juge, mais ce que Samuel a fait surpasser ce que Samson avait fait. Élie était juge, mais Élie n'a jamais consacré un roi. Samuel le voyant, il était un prophète voyant. Samuel le voyant, il n'était pas seulement juge. L'Éternel l'a placé comme sacrificateur. L'Éternel l'a placé comme prophète. Et il devrait consacrer le roi. Il devrait oindre le roi. Samuel, tu as oint le premier roi qui était le choix des humains. Mais Samuel, tu as aussi oint le deuxième roi. Samuel, lui seul Samuel, assiste à l'établissement de deux rois. C'est-à-dire la vie de Samuel ici sur terre. Les gens ne pouvaient pas remarquer sa vie. Mais Samuel était en train de subir un boost dans les cieux. Écoutez-moi, sur terre tu n'as personne pour parler de toi. Mais dans les cieux nous avons quelqu'un qui parlait de nous. Ah, j'aime dire ça. J'avais même, je faisais de ça comme une prière. Je disais à Dieu, Seigneur, parle de nous comme nous parlons de toi. Parle de nous comme nous parlons de toi. Que l'Éternel participe à la promotion d'une personne. Tu es ici en ce moment où on sera en train de prier. Dieu parlera de toi à ton chef. Dieu parlera de toi aux gens qui te chercheront. Dieu parlera de toi aux gens qui auront besoin de ton expertise. Dieu parlera de toi. Dieu va te vendre. J'aimerais dire à quelqu'un, tu es le produit de Dieu. Tu es la marchandise de Dieu. Et l'Éternel va faire ta promotion. Lorsque le monde ne fait pas ta promotion, le ciel va s'engager. Ah, il y a quelqu'un qui peut mieux le faire. Il y a quelqu'un qui peut mieux le faire.
C'est notre Dieu, c'est notre Dieu, c'est notre Dieu, c'est notre Dieu. L'unique avantage de Samuel, c'est parce que Samuel savait Dieu. L'avantage que moi et toi nous avons, c'est parce que nous connaissons Dieu. Devant les occultistes de ton entreprise, ne crains rien. Toi, tu connais Dieu. Quand ils seront en train de sacrifier, toi, tu présenteras celui qui a été sacrifié. Oh la zabra de gasa, elandazia maleshaya, la coma zitalimanda, le prazeya bazuta yaga yaba. Dieu Seigneur, parle de moi, parle de moi. Zambe beta lisolo na ngapa bakonzi. Zambe beta lisolo na ngapa bakonzi. Nazara mutute, nazara mutute. Ah, yamanderi yaba sheka imalebra de gasa. Parle de moi Seigneur à l'ambassade, parle de moi. Parle de moi Seigneur, parle de moi. Parle de moi Seigneur, parle de moi. Là où ma voix ne peut pas entrer, la voix de Dieu peut entrer. Là où ma voix ne peut pas avoir accès, la voix de Dieu peut avoir accès. Ah la zabra de gars. Là où ma voix ne peut pas être entendue, la voix de Dieu doit être entendue. Que l'Éternel le dérange quelqu'un pour toi. Là, Yabasaka. Lève-toi, commence à taper les mains et prie. Est-ce que tu peux te lever, prier? Est-ce que tu peux te lever, prier? Bat tes mains, Mama Zobra de Gayabasulaya. Yagasama le manda Yaba. Emazata Yabadaja. Imareka Yamanababa. Zate. Ekabra de Gayamaze. Ibosapa. Dans ces dossiers où mon avocat n'est pas entendu, parle de mon innocence, Seigneur, parle de mon innocence.
La voix de ceux qui sont sans voix, Dieu. Le porte-parole de ceux qui n'ont pas de parole. Quand le monde ne comprend pas le langage des humains, ils peuvent comprendre au moins le langage de Dieu. On tient pression dans les kabambo ou à nos ouatés. Il dit que maintenant Dieu va mettre la pression à ta place. Comment va l'être mon ouaté? Bazongi satétika, maintenant Dieu fera en sorte que, pas comme un mal à l'aise. Je prie à Seko, à partir de cette nuit, l'Éternel dérange tout ce qui te doit. Si c'est l'argent, si c'est le travail, que l'Éternel dérange. Ces nuits, je le baptise les nuits de dérangement. Pour ce qui m'appartient, Dieu dérange parce que moi je suis Samuel. Moi je suis Samuel. Moi je suis Samuel. Venez, boyiba miloko, boyiba ma offrande, boyiba ma bonza nzambe, mais bobosa na ki que Samuel pas alagi li bonza, ye boyiba qui était. Ya alagi li bonza an, boyiba qui était. Parce que je suis une offrande, parce que je suis l'offrande de Dieu, parce que j'ai offert ma vie à Christ, tout de moi réussira dans la société et à l'église. Le monde parlera de moi.
Nzambe na bondeli yo, na bondeli yo, na bondeli yo. Ba porte-parole à bato bazwa succès. Moi même makamba bato mokili. Mais yanga Nzambe nde porte-parole na ngai. Yanga Nzambe. Nzambe beta lisolo ya makambo nga na salaka. Nzambe beta lisolo ya ba compétence na nga. Mayele yo muto pesa beta lisolo ya mayele na nga Nzambe. Nzambe dongo na operaka nango yo muto pesa beta lisolo ya don na nga. Nzambe mungongo oyo na yembelaka yo muto pesa sala promotion ta ya album na nga Nzambe. Ekolongolo lokote, ekolongolo lokote. Seigneur, s'il te plaît, en faisant la promotion de compétences que tu as mis en moi, tu fais également la promotion de toi en tant qu'Élohim. En tant qu'Élohim. En tant qu'Élohim. La sabre de gâche et plan nous va sceller. C'est blanc, Elisara. Merci Jésus. Merci Jésus. Je dis à quelqu'un, c'est le soir de ton miracle. Je dis à quelqu'un, tu enfanteras un Samuel. Shabra Sakari Katoshita. Lesitari Katoboshata. Mandelaya Brasaya Karash. Je le dis comme je le ressens et le reçois. Tu enfanteras un Samuel. Tu enfanteras un Samuel. J'ai envie de te dire, zipa matoi na yo na makambo batu bazoloba na yo. Toi, tu enfanteras un Samuel. Ce n'est pas le médecin qui a le dernier mot dans ta vie, c'est Dieu qui a le dernier mot. J'ai l'image de la piscine de Bethesda. J'ai envie de dire à quelqu'un, au fait, c'est à toi de plonger dans cette piscine et tu reçois ton miracle et ta guérison maintenant. Oh my God. Oh my God. Oh my God. En fait, tu es là, tu as même les résultats. Tu as même les résultats de tes examens. Mais ce soir est un soir de miracle. Est un soir de miracle. Merci de l'accomplir éternel. Alléluia. Dieu est en train de faire la promotion et la publicité de quelqu'un. De la poussière, il te fait asseoir parmi les grands. Merci parce que ce soir, tu as été sélectionné parmi ceux qui doivent recevoir l'élévation. Est-ce que tu peux acclamer la présence de Jésus? Est-ce que tu peux acclamer la présence de Jésus? Dieu de gloire reçoit l'honneur, reçoit la gloire. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous pouvons reprendre nos places. Dieu vous bénisse, pasteur Grady. Je crois que je n'avais pas eu tort de te retenir. Il fallait que je te retienne. Ah. Tu es bien. Alléluia. Est-ce qu'il y a des gens qui ont été bénis ce soir? Il y a des choses, il ne faut pas me provoquer. Tu prêches là-bas, tu me fais des diki-diki. C'est pas bien. Alléluia. Que Dieu te bénisse, que tu reçoives au centuple qui t'arrose encore. Alléluia. Est-ce qu'on peut préparer notre offrande? Chacun va préparer son offrande et sa dîme qu'il a amenée dans la maison du Seigneur. Je crois qu'il y a toujours les enveloppes de dîmes à l'extérieur. Prenons l'habitude de payer la dîme. La dîme est tendue.
voulons prier pour les offrandes et les dîmes que nous apportons dans la maison du Seigneur. Père très saint, merci de recevoir ces offrandes et ces dîmes que nous apportons dans ta maison. Viens les recevoir de nos mains, Éternel notre Dieu, et qu'elles servent à l'avancement de ton œuvre. Donne la sagesse et l'intelligence à ceux qui gèrent cet argent pour la croissance de ton Église. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Y a-t-il quelqu'un qui est venu pour la toute première fois? Gloire au Seigneur, nous avons une main. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Il y a une deuxième main, gloire au Seigneur. Le service de protocole va vous remettre les dépliants où vous aurez les informations sur nous. Merci au service de protocole. Il y a une autre main, oui. Ah, vous n'avez pas remis. Ouais, ok. Il y a devant. Amen. Et à la fin du culte, s'il vous plaît, merci juste de prendre les chaises derrière les pasteurs. Et un pasteur, un frère pourra s'entretenir avec vous. Je vais très vite rappeler le programme de l'église. Vous savez que jeudi, nous sommes dans notre spécial mois de prière. Nous avons notre culte d'intercession. S'il vous plaît, nous avons dit que ce jeudi, nous commençons à 16h30. À 16h30, nous commençons. On a constaté qu'on priait un peu et puis le temps allait vite. Alléluia. Donc, nous voulons prier beaucoup. Amen. Donc à 16h30, on commence le culte. Il ne faut pas te dire à 16h30, on commence vraiment là-bas. Donc quand on va venir au milieu, là, tu vas nous trouver. Nous, on est déjà par terre. Amen. Parce que quand tu as suivi un message comme celui-ci, non, moi, il faut que Dieu fasse ma publicité. Il y a des endroits où mon nom doit entrer. Alléluia. À un certain moment, j'avais une veste que j'ai laissée, que je ne mettais pas parce que j'attendais que le président m'appelle. Alléluia. Et puis j'ai mis cette veste-là parce que j'ai remplacé une autre veste. Je ne l'ai pas encore mis. Je n'ai même pas fait les pontes. Pasteur Grady. Je ne l'ai même pas encore fait. Ça reste là, mais bon. Il y a une occasion, je risque de mettre ça. Mais avant de mettre ça, il faut que je remplace. J'attends parce que le président doit m'appeler. Alléluia. À chacun sa foi. Amen. À chacun, j'attends que le président m'appelle. Je dois les rencontrer. On a des choses à se dire pour les pays. Alléluia. Alléluia. Il faut que les chrétiens, si j'ai un Mundimi comme Lionel Messi, un transfert, j'achète des terrains pour l'église. Bon, si j'ai un autre qui est basketteur à la NBA, un transfert, je construis l'église. Alléluia. Bon, si j'ai un chanteur qui est comme Ron Kenoli ou Michael Smith, un album. Alléluia. Donc vous comprenez pourquoi nous prions que vous soyez bénis. Parce que ça a un effet retour. Mais nous ne prions pas que vous soyez bénis, que nous aussi nous soyons bénis. Alléluia. Donc jeudi, nous sommes là en train de chercher la face du Seigneur et Dieu nous fera énormément du bien. Le dimanche, nous sommes là à notre culte d'action de grâce à partir de 8h. Je rappelle le programme des affermissements, s'il vous plaît. Obligatoire les ouvriers, il faudrait qu'on fasse une mise à niveau avec tout le monde. Donc, s'il vous plaît, merci de prendre part à ce programme. Les pasteurs, nos bureaux sont ouverts tous les jours, de lundi, mardi, mercredi, jeudi, à partir de 15h. Et si vous voulez qu'on vous reçoive après un culte comme celui-ci, merci de nous prévenir plus tôt. Comme ça, à la fin du culte, nous savons que nous avons de rendez-vous ou des entretiens à faire aussi. Alléluia. Le pasteur Grady devait rentrer aujourd'hui. Moi, je lui ai dit reste. Et quand je disais qu'il reste, je dis il faut qu'Emmanuel Rafa paye les billets retour. Donc, arrange d'abord l'argent que tu vas donner. Arrange la poche. Je ne connais pas les billets de Matadi, c'est combien? Hein? Il y a quelqu'un qui connaît le prix? Pas lui. Lui, il ne peut pas parler. Quelqu'un connaît le prix? Oh, vous ne connaissez pas? Donc, vous avez à Matadi Bokinarate. Donc, vous êtes à Dubaï. Bon, le billet de Dubaï, c'est combien? Ou de Turquie? La France?
Là, vous connaissez. Bon, des Brazza quand même. Toi, tu étais parti à Brazza. Des Brazza quand même, tu connais. Bon, arrange bien ton offrande pour que quand ça part là-bas, que les amis de finances, avant qu'ils ne donnent l'enveloppe, que je me rassure qu'au moins les billets, je ne sais pas si en route on mange. Ok. Là, pour manger. Et puis quand il va arriver là-bas, parce qu'il a laissé sa maison comme ça, donc il faut encore qu'il achète de la nourriture au moins pour demain. Et puis il va partir. Bon, qui veut être la première personne? Siyabonga Jesu, siyabonga onyama Yesu, siyabonga Jesu, siyabonga Jesu, siyabonga Jesu, siyabonga onyama Yesu, siyabonga Jesu, siyabonga Wahambalati, oh Wahambalati, siyabonga. Amen. Merci, nous rappelons notre contribution pour la construction. Beaucoup ont oublié cela. S'il vous plaît, le dimanche, nous prendrons encore une offrande pour cela. Nous sommes à la fin. Est-ce que nous pouvons nous tenir debout? Je vais appeler le pasteur Grady qui puisse venir clôturer ce culte et bénir le peuple. Nous allons légèrement lever nos mains. Père, nous te disons merci pour ce qu'a été ces cultes. Merci parce que j'étais venu moi et je suis rentré comme un Samuel. Merci parce que les choses qui ne marchaient pas, aujourd'hui j'ai quelqu'un, j'ai un avocat dans les cieux, j'ai un agent de marketing dans les cieux qui fera ma promotion sur terre. Merci parce que ma mère Anne ne pleurera plus. Parce que moi Samuel, je ferai sa fierté. Je le crois, mon Dieu. De la même manière que ce message nous a bénis, je prie à Seko, l'influence, le signe et le résultat de ces messages soient palpables dans la vie de tout un chacun. Donne-nous la force de nous revoir encore le mercredi, Père éternel, de notre culte le jeudi, de notre culte de jeudi et à nous, mon Dieu, où nous allons encore prier et tu nous feras encore du bien. Bénis la famille de tout un chacun, notre retour entre tes saintes mains, dans le précieux nom de Jésus. Que cette nuit soit une nuit douce et agréable pour la vie de tout un chacun de nous. Dans le précieux nom de Jésus, nous avons prié et nous disons ensemble Amen. Que l'Éternel nous bénisse. Siyabonga onyama Yesu, siyabonga Jesu, siyabonga Jesu, siyabonga Jesu, siyabonga onyama Yesu, siyabonga Jesu, siyabonga Jesu, siyabonga onyama Yesu.